Oui, bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir le printemps, le concurrent, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Oui, ça va très bien. Dieu merci. Euh, Alors, je voudrais vous remercier. Donc, aujourd'hui, on va aller un peu plus vite. Le premier sujet concerne les différents choix, les propositions de choix déjà annoncées pour certaines localités. Au niveau des élections législatives, pas législatives, régionales et municipales à venir. Et puis, la question encore des gens qui disent qu'eux, ils viennent d'adhérer au RADP, des opposants qui, du jour au lendemain, renversent leur veste pour dire qu'ils sont devenus membres du RADP. Alors, il faut déjà préciser qu'au cours de plusieurs émissions, nous avons eu à dénoncer ici certaines situations. Et ce n'est pas la première fois que nous parlons. Nous avons dénoncé le cas du plateau, qui est vraiment, si Fabrice Savoyon est maintenu, est vraiment un gros scandale. C'est scandaleux. Quelqu'un qui n'a aucune base politique, qui est déconnecté, qui ne peut même pas gagner, on sait. Et on va venir dire qu'il est choisi comme candidat RADP, je ne sais pas c'est sur quelle base, je ne sais vraiment pas. On le choisit juste à titre de figuration, ou bien c'est pour aussi essayer quoi, je ne sais pas. Et l'homme a déclaré comme ça que lui, il est prêt pour être député, maire et ministre à la fois. On ne sait pas quoi. C'est sur quoi il compte. Vraiment, lui seul il sait. Mais nous tous, on sait qu'il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner, à moins qu'on ne nous dise que c'est juste pour le nommer. Voilà. Parce qu'il a en face de lui un vétéran qui maîtrise les rouages des élections au plateau. Hein? C'est le système Akossi Benjo qui est encore là. Hein? Voilà, parce qu'eux, ils maîtrisent le système électoral du plateau depuis. Son neveu qui est venu récupérer le poste, il maîtrise la situation. Bon, on nous met quelqu'un qui n'est pas capable de renverser la vapeur et on espère quoi? À Abobo, on nous dit que c'est candidat. Bon, moi j'attends de voir. Une chose est sûre, nous tous on sait qu'à l'heure où vont les choses, à l'allure où vont les choses, il est très clair que le taux de participation il sera très bas. Au soir des élections municipales de 2023, les gens vont faire le constat. Le taux de participation, il sera très bas à Bobo-Si Kandia. À Boaké aussi, on nous signale des problèmes. Bon, on ne sait pas ce qu'il en sera. Du côté d'Odiéné, bon, je ne veux pas trop rentrer en profondeur, mais j'ai vu des grincements dedans. Les gens sont en train de parler que les avis et la vision ce qui est en train de se tramer à l'horizon. Pourquoi est-ce que les directoires sont en train d'agir comme ça par copinage? Nous cherchons à savoir. Mais nous disons qu'il n'est jamais trop tard. Il faut que le président de la République il se saisisse de la question en réalité pour chercher à savoir ce qui se passe. Une élection, c'est la vie des électeurs. Une élection, c'est tout simplement de prendre en compte l'avis de la majorité des électeurs. Donc, ce n'est pas quelqu'un dans son bureau qui prend un bic pour mettre le nom de quelqu'un et signer comme si c'est un ministre et puis tout est joué. Ce n'est pas cela. Si le directoire ne veut pas s'accommoder avec les réalités de la base, il faut que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il monte au créneau. Il faut qu'il monte au créneau pour résoudre ces problèmes. Parce que si ces problèmes ne sont pas résolus, moi je vous assure qu'il risque d'avoir encore des cafouages lors de l'élection et ça ne va pas être bon. Ce que nous demandons, il faut que ceux qui sont en phase avec la base, ils soient désignés comme candidats. Comme ça, ça offre beaucoup plus de chances, ça ouvre le boulevard
pour les candidats de gagner librement, sans contestation. Mais si on prend des gens qui sont impopulaires, des gens qui ne maîtrisent pas les réalités du terrain, des gens qui sont déconnectés de la base, des gens qui ne savent rien, des gens qui sont méchants, des gens qui ne regardent même pas les populations. Mais à quoi peut-on s'attendre? Ce sera un désaveu cinglant et au soir des élections, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Moi, je l'ai toujours dit. Donc, il faut que ça et là, dans plusieurs localités, on a parlé du plateau, on a parlé de Abobo, on a parlé de Bouaké, on a parlé de Odiéné, mais il y a plusieurs autres localités comme ça, où il faut que les choses changent. Du côté d'Odiéné, vraiment, il y a longtemps, ça murmure, nous tous on sait. Bon, le doyen Gaussou, moi je pense qu'il a assez gagné. Hein. Il a assez gagné. Bon, les choses ne peuvent pas tourner comme si c'est une seule famille qui doit toujours décider. C'est une seule famille qui est roi, qui a décision de vie sur tout le monde. Bon, ce temps-là, c'est révolu. Hein. Ce temps-là, c'est révolu. Le temps où on s'asseyait et puis on dit non, que c'est une seule famille qui décide, et puis bon, tout le monde suit, c'est révolu. On veut des gens qui vont apporter le développement. On veut des gens qui vont résoudre les problèmes de la population. C'est lui qui est en train de faire ce travail. C'est avec lui qu'il faut composer. Maintenant, si la base ne veut pas de quelqu'un, pourquoi le directeur peut imposer la personne? Il faut que le président de la République, il mesure la pleine situation des réalités du terrain, hein, pour décider librement de ce qui adviendra. Et ce, dans le bonheur et en prenant en compte les aspirations des populations. Il faut que les choses soient ainsi. Voilà ce que je vous ai dit sur ce premier point. Le deuxième point, comme j'ai déjà eu à parler de ça dans le passé, il y a des gens qui ont tué des innocents ici lors de la désobéissance civile, qui ont massacré les populations, bon, qui sont en train de s'amouracher avec certains cadres du RHDP et ils disent qu'ils sont devenus RHDP. Vous prenez un porte-parole de Bédier qui vient de virer. Celui-là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Des gens qui ont soutenu activement la désobéissance civile, qui ont dépensé de l'argent. Bédier lui-même, il en a dépensé. Bon, ça n'a pas marché. L'argent est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renverser la veste pour avoir de quoi manger. D'où ces adhésions par circonstance que nous voyons. Ce sont les mêmes-là qui vont venir encore s'amouracher avec les cartes et ils vont prendre les secrets. Demain, vous allez voir, ils vont se retourner encore contre le parti. Mais bon, vous savez, ce parti-là, vraiment, on ne comprend rien. C'est-à-dire que celui qui se lève du jour au lendemain, il est content, malgré tout ce qu'il peut avoir fait de négatif, il peut se lever du jour au lendemain ou dire simplement, bon, voilà, moi aujourd'hui, je suis devenu RHDP et vous trouverez des gens pour les applaudir. Même si Charles Blé Goudé, le criminel que vous connaissez aujourd'hui, dit qu'il est RHDP, vous allez voir des bouffons vont applaudir ça. Déjà même que d'autres cadres ont commencé à déjà sympathiser avec. Vous voyez? C'est malheureux tout ça. La politique ne peut pas fonctionner comme ça. Il n'y a pas eu de justice. La réconciliation, c'est le fameux prétexte. Il a le dos large. Les criminels, bon, ils peuvent venir s'amouracher encore avec leur bourreau d'hier et on nous dit de laisser tomber, les choses avancent comme ça. Bon, c'est ça la nouvelle vision du RHDP. Vraiment, on ne comprend pas. Des gens qui insultent, des gens qui vilipendent, des gens qui ont cherché à tuer, des gens qui ont cherché à détruire la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là que les cadres RHDP préfèrent. Les gens préfèrent ces gens-là, ces criminels. On s'amourache avec eux, on leur donne tout ce qu'on veut, et voilà, on fait des campagnes médiatiques, tout ça, et le tour est joué. Ouais, on ne sait pas où on va. Ces gens-là, leur plan n'a pas marché, c'est tout cela.
que même on peut dire Dieu merci, même on parle. Sinon, c'est des gens, si leur plan avait marché, tout ce qu'on dit aujourd'hui, on n'allait même pas le dire. Hein. Mais c'est cela, c'est ce qui se passe sous nos yeux, on voit. Nous avons beau interpeller qu'il faut faire attention, qu'il faut être méfiant. Bon, est-ce que les gens nous écoutent? À un moment donné, quand tu parles trop, on dit tu es jaloux. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Nous, on est là, on regarde seulement. On verra bien ce que ça va donner comme résultat. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, Sundiata le concurrent. Merci pour ce que vous avez dit et je souscris entièrement à votre thèse. Voilà un parti qui se rend faible chaque jour que Dieu fait pour faire je ne sais au nom de quoi plaisir aux ennemis. Et demain, on sera surpris des résultats et des retombées de nos propres turpitudes. Alors qu'à la vérité, il n'y a rien de surprenant dans nos actes. Mais chers frères, c'est que moi j'allais dire d'abord, je suis très, quand je vois des gens dire qu'il y a un vieux député périmé du PDCI qui est venu au RHDP. Et je vois les militants du RHDP être heureux. Est-ce que lui, sa voix là, celui-là, sa voix là vaut mieux que pour vous? Vous pensez que si ces gens avaient réussi leurs mauvaises actions, comme tu le dis avec le CNT, ces gens seraient en train de se rallier au RHDP? Est-ce que vous ne savez pas que ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont rien à mettre sous la dent aujourd'hui? Ils viennent pour avoir quelque chose, mais surtout prendre des renseignements. Parce que l'ennemi qu'ils considèrent comme le RHDP, n'ayant pas pu le vaincre sur le terrain des coups d'État, n'ayant pas pu le vaincre sur le terrain des réalisations, n'ayant pas pu le vaincre sur le terrain des idées, mais ils n'ont plus d'autre choix que de se rapprocher pour voir qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à casser le RHDP. Mais le RHDP avec ses dirigeants actuels sont les seuls à ne pas voir cela. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas de problème. C'est que moi je demande à nos parents, ne sortez pas pour vous tuer pour un politicien. Je n'ai pas dit de ne pas vous défendre. Prenez les moyens pour vous défendre si vous êtes attaqué. Ça, c'est la légitime défense. Mais dire comme on voit le RHDP, non, non, non. Leurs nouveaux amis qui sont en train de prendre là, eux vont les défendre. Parce que vous les militants là, vous ne valez rien. Vous les militants là, vous n'êtes pas des humains. On ne peut pas vous rendre justice. Vous les militants là, votre mort là, ça n'a aucun sens. On n'a même pas besoin de parler de vous. Vous les militants là, vous n'êtes rien. Voilà le comportement du RHDP. Comme ils ont des nouveaux amis, avec eux, leur seule présence là, le RHDP devient plus fort qu'auparavant. Laissez-les dans leurs nouvelles amitiés. Le jour qu'ils vont dire que ah, le pays c'est comme ça, ils ont besoin de votre aide là, mettez-vous à côté, vous leur dites simplement, vos nouveaux amis, les transfuges là, prenez-les. Prenez-les. Et je ne sais pas pourquoi vous refusez à commandant Begré de ne pas être dans votre RHDP. Monsieur Lobognon, c'était son nom de code quand il était dans la rébellion. Pourquoi vous lui refusez d'être dans votre parti? Parce qu'il vous a fait une demande et vous avez refusé. Allez sur la plateforme, vous allez voir la lettre originale qui est signée le 21 décembre 2022. Donc vous ne voulez plus être ami des soroïstes? Non, vous ne pouvez pas sélectionner vos amis. Vous avez accepté l'autre, celui qui voulait être directeur de Fraternité Matin là. Vous avez accepté l'autre là, lui qui a mal au pied là. Les Kanigui et autres. Vous serez obligé de... Voilà. Et je peux vous lire la lettre parce qu'il ne faut pas être des menteurs. Alain Lobognon a demandé et dit il veut revenir au RHDP. Voilà la lettre que vous lui avez écrite. Le secrétariat départemental de Fresco a répondu. Ça y est là-bas, allez regarder. Ils ont dit, monsieur Alain Lobognon, animant Alain Michel. Objet, votre demande d'attestation de qualité de militant RHDP. Monsieur, j'accuse réception de votre demande citée en objet. En retour, après vérification de nos fichiers de militants et des membres de nos comités de base dans le département de Fresco, nulle part vous n'y apparaissez en qualité de militant de notre grand parti, le RHDP. Par conséquent, je vous exprime mes regrets de ne pouvoir vous délivrer l'attestation en qualité de militant du RHDP. Comptant sur votre compréhension, je vous prie de recevoir, messieurs, mes respectueuses salutations. Et là, la question que je me pose, Alain Lobognon veut cette attestation de militant, tout le monde sait que c'est pour être candidat. Mais vos nouveaux amis du PDC que vous acceptez là. C'est très clair. Voilà.
Vos nouveaux amis du PDC, voilà, les transfuges qui sont venus là, vous allez refuser de leur donner. Donc, vous voyez, voilà un parti qui n'a plus de lisibilité. Un parti qui ne sait pas où il évolue. Tantôt vous excluez ici, tantôt vous acceptez des non-sens, et on ne sait même plus où vous allez. Bon, le député périmé que vous avez pris là, vous êtes content, non? Si lui vous demande maintenant son attestation de militant, là, vous allez faire comment? Vous allez refuser? Signataire le conquérant. Oui, j'écoute. Je me posais la question. J'ai vu par ces jours-ci un militant périmé, un ancien député, et tout le monde était content qu'il est venu au RHDP. Si ce dernier demande une attestation de militant, sera-t-il délivré au nom du RHDP ou pas? Ah, là, logiquement, tel qu'il fonctionne, il devrait délivrer. Normalement, ils vont délivrer. Maintenant, moi, je ne délivrerai pas. Voilà. Maintenant, pourquoi on refuse pour Alain Lobognon et on va donc accepter pour quelqu'un qui est venu là? En fait, le parti est mal dirigé. Et c'est ça qui est en train de... C'est tous ces signes-là qui nous permettent de comprendre que le RHDP... C'est pourquoi moi, je n'ai jamais eu confiance au RHDP et je n'aurai jamais confiance au RHDP. Je n'ai confiance qu'à Alassane Ouattara et au RDR. Le RHDP, ce n'est pas une réalité pour moi. Je suis désolé de le dire. C'est peut-être un objet cosmétique pour satisfaire peut-être un certain besoin marketing. Mais au-delà, le RHDP est une arnaque. En réalité, là, c'est le RDR qui est le noyau. Et tout le reste, là, ce sont des profiteurs, ce sont des has-been. Et même encore, malheureusement, ceux qu'on avait vus comme les noyaux même du RDR, je vais dire, les anciens, eux-mêmes aussi, le pouvoir les a corrompus. Ils se sont coupés du sens de la réalité. Et donc, voilà votre parti qui est en face de vous, qui est dans un mélange de gens qui fait vraiment honte et qui fait froid dans le dos. Et c'est très triste. Tout le monde connaît les conséquences. Ça va nous conduire au chaos. Ça va nous conduire au désordre. Ça va nous conduire à la démotivation totale des militants. Et donc, ça va nous conduire. Le RHDP crée lui-même les conditions de sa perte de pouvoir. Je ne sais pas s'ils sont fatigués de diriger ou même s'ils sont plus en manque d'inspiration. Mais c'est là qu'on se rend compte que lorsqu'on vous disait préparez-vous, préparez-vous, apprenez autour de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, tu n'es même pas encore mort, mais tu es déjà enterré. Moi, je vais te dire ça. Le président Ouattara, tu n'es même pas encore mort, mais on a déjà fait ton enterrement. Actuellement, on est en train de discuter 7e jour, 40e jour. Puisque tu es musulman, c'est ce qu'on est en train de décider. De ton vivant, là, on va faire son 7e jour quand? On va faire son 40e jour quand? Parce que regarde, ton parti, là, c'est devenu un foutoir. Tout le monde se permet n'importe quoi. Et rien et tout à la fois. Ce n'est vraiment pas digne de toi. Ça ne te ressemble pas. Malheureusement, l'honneur d'un père, c'est de savoir qu'il a des héritiers. Ta maison est remplie, mais il n'y a pas de garçon dedans. Tous des commerçants, des affairistes et des égoïstes en puissance. C'est ce qu'ils sont autour de toi. Malheureusement, je me demande jusqu'où ira ton héritage. Si déjà même tu es encore à la gestion du pouvoir, mais regarde le désordre, je me demande bien, le jour où tu ne seras pas là, ton héritage ne va même pas dépasser les 5 minutes. Parce que tous ceux qui étaient là, au lieu d'apprendre, ils n'ont rien appris. Et aujourd'hui, ils sont obligés de s'accrocher à leurs ennemis en désespoir, pensant que ces ennemis-là vont vous aimer. Ils ne vous aimeront jamais. Même si vous voulez enlever vos intestins, griller et puis donner-leur, ils vont vous dire on ne veut pas. Ça, non, jamais. Voilà, nous on va vous dire la vérité. Ça. Tous ces transfuges-là, c'est du vous-vous-là. Ils viennent pour s'enrichir, pour vous combattre. Mais vous êtes les seuls à ne pas le comprendre parce que vous ne voulez pas qu'on vous dise cette vérité-là. Mais moi, je vais vous le dire. Kafana aussi est en train de créer le désordre à la direction même du parti. Il est en train de tuer doublement le parti. Et c'est très triste. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces ajouts. Pour terminer, il y a un maire GPS de la commune de Kasséré qui récemment, il a annoncé son adhésion au RHDP qui ne connaît pas
qui ne connaît pas des acquaintances de cet individu au gros ventre avec Guillaume Zéro? Qui ne le connaît pas? Ça, ce sont des gens qui ont manœuvré dur pour déstabiliser la Bagoué. Mais sans gain de cause, n'ayant pas eu gain de cause à l'approche des élections municipales, qu'est-ce que monsieur fait? Il prend une déclaration comme quoi il adhère au RHDP. Et nous suivons de très près la situation. Hein. On verra bien le moment venu qui sera choisi comme tête de liste à la candidature des élections de la mairie de Kasseré. On verra bien. On verra bien. Mais nous, déjà, on peut alerter pour dire que ce n'est même pas la peine de prendre cet individu-là, ce Guy Bessoni-là. On connaît ça, ce sont des gens qui sont restés longtemps avec Guillaume. Même à l'heure où nous parlons même, ce sont des gens qui sont avec Guillaume. Et ils viennent subitement annoncer comme ça qu'ils sont RHDP, tout simplement parce qu'il y a le choix des candidats qui s'annoncent. Craignant qu'on choisisse quelqu'un d'autre pour lui arracher son fauteuil, donc il faut venir annoncer qu'on est RHDP comme ça, on va m'enlever avec les amis. C'est quelqu'un d'autre pour pouvoir le prendre comme candidat RHDP et le tout sera. Voilà. Il n'y a même pas besoin d'être allé à l'école pour comprendre ça. Nous demandons tout simplement au président de mettre fin à ces gens de désordre. Il n'y a que lui seul qui peut le faire. Il faut mettre fin. On ne peut pas accepter que des gens qui ont manœuvré très dur pour déstabiliser, qui ont manœuvré très dur pour tuer les Ivoiriens, qui ont manœuvré très dur pour mettre la Côte d'Ivoire à genoux, que ces gens-là, du jour au lendemain, ils disent qu'eux retournent comme ça, et puis on va les prendre comme tête de liste. S'ils sont retournés, c'est leur problème. Ils restent à la queue du rang. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le concurrent. Merci pour vos brillantes analyses perspicaces. Je vous souhaite une excellente journée et bien de choses à toute la famille. Et merci infiniment. Excellente soirée à tous. Je vous en prie. Merci beaucoup.